Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Sur ma chaîne Les Enfants de Potin, j'ai fait une petite vidéo, si vous voulez la voir, sur Jean-Luc Lahaye et Christian Quesada, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes entre eux. Après, c'est à vous de voir, je mettrai le lien sous la vidéo, sinon les audiences 3 millions 100. Quoi, 3 millions et 100 000 téléspectateurs, bon, je pense que c'est les vacances scolaires, hein, donc faut pas se... Hein, d'accord. Sinon, Jean-Luc Reichmann a posté ça, donc très tôt le matin, pour l'embrouille entre chocolatine et pain au chocolat, il n'y a plus de débat. Merci Elsa, donc ils ont dit que c'était chocolatine. Donc c'est la preuve que Jean-Luc Reichmann vient voir mes vidéos, puisque le jour de son anniversaire, on a appris qu'il était né donc à Fontainebleau. Jean-Luc Reichmann, quand on est né à Fontainebleau, on dit pain au chocolat. Le débat est clos. Alors, et puis en plus aujourd'hui, c'est jeudi. Et alors le lundi, on peut parler. Le mardi, tu peux parler. Le mardi, tu peux parler. Le mercredi, tu peux parler. Mais le jeudi, le jeudi, faut se taire. Le t-shirt sur le site 3millions.com, ainsi que les t-shirts chocolatine au pont chocolat. Pardon. Bon, sinon, on a pu voir aussi que, comment dire, TPMP cartonne aussi, mais bon, on va dire merci à Harry Habitant. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même. Et chut, on a dit le jeudi, faut se taire. Chut. Lohan, le maître de midi, est arrivé, habillé comme alors. Ouais, c'était. Moi, franchement, j'aime bien. Ça me. Voilà, donc ça fait très années 70 avec costume 3 pièces et tout, franchement. Plutôt élégant, donc sympathique. Donc va-t-il être la personne qui va trouver Camille Lelouch, mais ça se trouve c'est pas du tout elle, on verra tout à l'heure. Donc de la vitrine, il y a 38 962 euros. Je vais peut-être téléphoner aujourd'hui parce que j'ai besoin d'un téléphone, mais j'ai aussi besoin d'un sommier et d'un matelas. Mais là, il n'y a pas dans la vitrine. Donc Jean-Luc, si tu me regardes, un matelas et la vitrine pour et un matelas et un sommier pour alors en 160-210, hein, s'il te plaît. Merci Jean-Luc. Donc au coup d'envoi, la première question, combien de Français essaient de perdre du poids? Donc c'était 1 sur 2. Après, il est arrivé, donc Benjamin. Donc Benjamin, je prépare une vidéo spéciale pour demain. Vous verrez pourquoi. Donc il était là avec sa grand-mère et puis sa sœur. Bonjour tout le monde. Alors la question, comment appelle-t-on la recette de poulet à la tomate, au poivron et à l'ail? Tiens, j'ai trouvé que c'était super rigolo comme question. Parce que d'habitude, c'est toujours des questions tordues. Et là, c'est une question facile. Vous voyez, donc le poulet Vasquez. D'accord. Après, vous aviez la jolie Noémie de la région de Montpellier. Ça y est, hein, je crois que je vais déménager. J'ai remarqué par rapport, déjà la dernière fois, là, il y avait une super jolie fille qui était maîtresse de midi, qui était de Montpellier. Je crois qu'il faut vraiment que j'aille faire un tour du côté de Montpellier. Donc sa question, grâce à Ticotoc, quelle chanson signée Trinidad Cardona est devenu un tube cet été, 4 ans après sa sortie, donc c'était Dinero. Après, elle était arrivée, toute blonde vêtue, donc c'était Nana Tali. Donc était venu avec Niam Mathieu, son fils. Alors, pourquoi vaut-il mieux acheter un véhicule d'occasion un jour ensoleillé qu'un jour de pluie, à cause des défauts que l'on voit mieux? Donc elle est passée à l'orange. Pour le maître de midi, écouter de la musique juste avant de s'endormir améliore la qualité du sommeil. Il a dit vrai, c'était faux, il est passé à l'orange. Tiens, étonnant. Ensuite, qui a inventé la dynamite? Donc, bien sûr, c'était Alfred Nobel. Vous n'avez pas remarqué que la question était un peu facile aussi? On verra demain, j'en parle demain, hein, d'accord? Comment le comédien Arnaud Ducré a-t-il commencé sa carrière d'acteur? Donc elle a dit double fesse. C'était dans les films X, donc il faisait les voix. Tu la sens, pourquoi t'as pété? Pourquoi les prisonniers américains sont souvent vêtus d'une tenue orange, donc pour être visible, c'était évident. Et après, quel métier l'américaine Virginia Oliver pratique-t-elle toujours à l'âge de 101 ans? Il a dit l'autre pilote de ligne. Eh bien, elle était pêcheuse de homard, donc sur cette question, eh bien, Lohan est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le céréalier en duel, qui est tombé sur une question. À votre avis, donc d'habitude, comme je vous ai déjà dit, quand le maître de midi passe au rouge, il a le candidat en face a une question difficile. Sauf, mais j'en parlerai mieux demain.
La question, à qui doit-on en 1993 la chanson Sous les jupes des filles? Donc bien sûr, là il n'y avait pas photo, c'était bien Alain Souchon. Donc voilà, j'en parlerai demain. Ensuite, eh bien, Benjamin, Naomi et Nathalie sont retrouvés en coup par coup. Donc quoi cuit-on les aliments? Et la mauvaise réponse était le calou. Ensuite, quel objet a besoin de vent pour fonctionner? Eh bien, la mauvaise réponse était un aérostat. Donc sur cette question, eh bien, la jolie Polyérène est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le Benjamin en duel, qui est tombé sur une question trop dure. Pour quelle activité a-t-on le plus besoin de se munir d'un stylo? Alors, voyons, festival de chant? Non. Un combat de taekwondo? Non. Un match de foot? Non. Dédicace d'un livre? Voilà, foutage de gueule. Bon, c'est pas grave, donc nous avons perdu donc la jolie Naomi, donc eh bien Benjamin et Nathalie vont se retrouver au coup fatal, donc voilà. Donc le coup fatal, c'est pour bientôt. Alors, à votre avis, qui c'est qui va gagner? Est-ce que c'est le nouveau maître de midi? Ou bien est-ce que ça va être Nathalie? Donc bon, bah, ils ont lancé la pub hein, pour que vous puissiez téléphoner. Mais là c'est un peu tard. Tiens, moi j'ai pas encore appelé. Bon tiens, je vais téléphoner. Bon bah pendant la pub, j'ai appelé le 3680, donc ça faisait longtemps que j'avais pas téléphoné. Appelez. Donc bon bah ça y est, j'ai téléphoné, il fallait taper deux. Donc j'attends. Bon, alors tu m'appelles, Jean-Luc? Oh, j'attends. Bon, bah, je sais pas, il a pas l'air d'appeler parce que bon, comme j'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau, bah, pour l'instant, mon téléphone, il est dans le riz. Parce qu'il paraît que quand votre téléphone, eh bien, il tombe dans l'eau, eh bien, il faut le tremper dans du riz. Et puis, il faut attendre entre 24 et 48 heures. Donc, j'attends. J'attends. Je sais pas si on peut manger le riz après l'avoir fait tremper avec le téléphone. Bon, bah, on verra bien. Sinon, alors, bah, au début, bah, comment dire, la Fifi, elle a eu du mal avec le corps, puisque c'était l'instrument de musique qui pouvait aussi désigner le bois d'un cerf. Après, quelle grandeur exprime-t-on en mètres carrés? Donc, le volume, elle a eu du mal aussi là-dessus. Quel terme, bon, ça, elle a trouvé la station. Après, quel était le prénom de l'acteur McConaughey? Donc, je crois que c'était Matthew, un truc comme ça. Donc ça, il a pas trouvé. Ensuite, dans quel pays européen peut-on skier sur le Mont Parnasse? Alors là, c'était rigolo parce qu'elle a dit Paris, quoi, la France. Donc c'est vrai que comment dire, à Paris, à Montparnasse, des fois on peut skier. Mais bon, c'est vraiment, voilà, donc le Montparnasse, bien sûr, c'est en Grèce. Ensuite, quel commissaire Batman est-il dans sa lutte contre le crime? C'était Burton, je ne sais plus comment il s'appelle, bon, passons. Par opposition au figuratif, ça c'était l'abstrait. Ça c'était une question pour lui, donc les poupées russes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? La chanteuse française avec les trois lettres, là c'était Zaz. D'après l'évangile, donc c'était les simples d'esprit, je crois. Quelle phrase extraite d'une célèbre méthode d'anglais évoque la fortune? Ça, et rendez compte, la pauvre. Parce que bon, je veux pas dire du mal, comme je dis, il y avait des questions faciles et des questions difficiles. Et j'ai trouvé que. Donc, regardez, la question a fait 3 kilomètres et c'était tout ça pour sortir My Taylor is Rich. Donc, voilà, puis à la fin, eh bien, elle a perdu, et voilà. Donc, désolé Nathalie, c'est pas de votre faute, d'accord? Donc, c'est la production qui a décidé que, eh ben voilà. Donc, eh bien voilà, donc nous avons un nouveau maître de midi. Alors, est-ce que, est-ce que ça va être un grand maître de midi? Je pense qu'il va rester un certain temps. Sauf que, bah vous allez voir par rapport au coup de maître. Alors au début, comment appelle-t-on un groupe d'équipes de sport collectif destiné à se rencontrer? Donc bien sûr, vous aviez poule d'Inde et ouah, bien sûr c'était une poule. Ensuite, de quelle installation sportive Justine Hénin, Mérimée Respo? Donc là, bien sûr, c'était les cours de tennis. Après, quelle chaîne destinée aux enfants et pour la première fois, la quatrième fois, pardon, consécutive, la préférée des familles? Donc c'était Julie, Gulli, pardon, Julie. Voilà. Euh, Moi j'avais pensé à Tfou, bon j'ai pas de gosse, hein, donc mais bon je me suis dit peut-être qu'ils allaient mettre une chaîne de TF1, et donc c'était bien Julie, Gulli, pardon. Quel chef succède à Alain Ducasse aux cuisines du célèbre palace Plaza Athénée? En plus, bon, tout à l'heure, ils ont parlé de Michel Saran, donc je me suis dit, ça se trouve, c'est lui, donc c'était Jean Imbert. Donc voilà. Donc là-dessus, donc il a perdu une étoile et un zéro. Après, alors ça,
Voilà, donc c'est là où tu te dis, ça peut pas vraiment être un grand maître de midi, parce que selon une expression de quoi la pomme ne tombe-t-elle pas jamais loin, il a dit de la compote. Tu connais une expression qui dit la pomme ne tombe pas loin de la compote? Non, c'était de l'arbre. Donc voilà, donc bon, bah du coup, il a gagné, je crois, 300 euros, ça lui fait 150 euros. Mais, bah par rapport à l'étoile mystérieuse, bah voilà, donc elle a été entièrement dévoilée et alors il y en a beaucoup qui disent ouais c'est un paysan, il connaît pas. Mais attention, oh ouais, les paysans c'est plus comme avant maintenant, donc ils ont internet et puis ils connaissent. Bon ben voilà, il connaît Camille Lelouch, donc il a trouvé Camille Lelouch, donc voilà ça y est, il a gagné la tuture. Donc bon bah je vous ferai une vidéo tout à l'heure où je vous dirai à peu près tous les trucs parce qu'il y avait des choses qui étaient un peu zarbi. Donc j'en parlerai, je ferai une vidéo dans l'après-midi pour vous donner tous les indices que Z a donné, parce que franchement, il y en avait deux indices qui étaient un peu, qui sentaient pas bon, quoi. Donc voilà. Bah sinon, bravo quand même, comment dire, à Benjamin. Donc voilà, donc ça lui fait déjà 39 112 euros, donc il a gagné 150 euros en cash, et plus la bagnole et tous les cadeaux, etc., etc. Donc moi, bon, bah, j'ai toujours pas d'appel de TF1, bon, bah, tant pis, hein. Et puis, c'est pas la peine d'essayer d'appeler, hein. C'est après 13h, c'est terminé, hein. Bon, bah, sinon, bah, les t-shirts sur le site romignon.com, hein, donc voilà, et puis sinon, bah, bravo à tout le monde. Moi, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé, non, pas pour mon résumé, pour les indices de l'étoile mystérieuse. Bye bye.